Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude FinEtudes en Business Finance. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système financier islamique. Cette étude traite du potentiel de développement de la finance islamique dans le monde occidental à travers ses principes et ses fondements. Alors, la finance islamique, qu'est-ce que c'est? Ce système financier puise ses principes et ses fondements dans la religion musulmane et décrive les grandes lignes des relations économiques entre les hommes. C'est au milieu du XXe siècle que la finance islamique, dans sa forme la plus contemporaine, apparaît. À travers, dans un premier temps, l'État malaisien qui décide de créer une institution permettant d'investir l'argent collecté auprès des épargnants dans des grands projets agricoles, industriels ou de construction. Mais aussi avec l'exemple égyptien de Midgamar et la création d'un réseau de caisses rurales qui pallie l'absence de système de collecte d'épargne et de distribution de crédit dans la région. Depuis, la finance islamique a connu une expansion sans précédent, affichant notamment une croissance à 2 chiffres depuis la fin des années 90. Elle a construit son activité et ses actions en obéissant des principes éthiques et moraux basés sur la charia, comme par exemple l'interdiction de l'intérêt. En effet, la monnaie est considérée en finance islamique comme un moyen d'échange. L'argent ne peut donc pas fructifier sans qu'il y ait un effort. Il n'est donc en aucun cas considéré comme étant une marchandise. Nous avons encore l'interdiction de l'incertitude, de la léa, notamment liée aux activités spéculatives. Contrairement aux banques conventionnelles, en finance islamique, on ne peut pas acheter sans payer ou vendre sans détenir, car cela alimente la spéculation et fragilise l'économie réelle. Les banques sont également soumises à des interdictions d'investissement dans des activités dites illicites, liées par exemple à la vente d'alcool ou la vente de viande porcine, ou des loisirs comme le cinéma pornographique ou les jeux de hasard, ou encore l'investissement dans l'industrie financière conventionnelle du fait de leur pratique de l'intérêt. Il y a également le principe de partage des pertes et des profits, ou encore le principe des 3 P, qui est un des principes clés car il reflète les valeurs de justice et d'équité promues par l'islam dans la réalisation des transactions commerciales, permettant de lier obligatoirement la banque au bon déroulement du projet de l'entrepreneur. Il y a également le principe d'adossement du produit à un actif tangible. Toutes les transactions financières doivent être liées à un actif pour être conformes à la charia. Cet actif tangible est donc réel, matériel et surtout détenu par un parti. Ceci permet donc de renforcer la stabilité économique, de contenir le risque et d'assurer une connexion entre la sphère réelle et la sphère financière. Enfin, nous avons l'aumône ou la zakat, qui représente un don de 2,5% de sa fortune annuelle. C'est un des piliers de l'islam qui permet une redistribution des richesses vers les plus démunis à travers des œuvres caritatives ou des actions sociales. Les produits émis sur le marché doivent en conséquence respecter ces préceptes. Un Sharia board est constitué dans la majorité des institutions financières islamiques afin d'assurer la conformité des produits avec les principes édictés. En effet, depuis les années 90, l'ingénierie financière islamique a réalisé d'énormes progrès, permettant aujourd'hui de proposer plusieurs types de produits. Des produits dits participatifs comme la mudaraba ou la musharaka qui constituent des partenariats entre la banque et des investisseurs ou des entrepreneurs dans la réalisation d'un projet défini. Des instruments dits non participatifs, qui s'apparentent à des produits de financement comme la murabaha, l'istisna ou encore l'ijara. Nous avons également observé le développement d'un marché obligataire, à travers des obligations islamiques qu'on appelle les soukouk. Il y a également le marché de l'assurance islamique, qu'on appelle takaful, et qui fonctionne selon l'idée que les contributeurs doivent se protéger mutuellement. Toutes ces évolutions et innovations ont permis à la finance islamique de se développer, dans un premier temps dans le monde musulman à travers la Malaisie, qui est le pays le plus innovateur dans le secteur, et les pays du Moyen-Orient qui disposent de beaucoup de capitaux, avant de s'installer petit à petit dans le monde occidental. En effet, la finance islamique séduit, notamment dans le contexte actuel. Avec la répétition des crises financières et leurs impacts sur la croissance économique, de plus en plus de voix se font entendre pour remédier à un système financier non transparent et instable. À certains aspects, la finance islamique semble être une alternative intéressante, ou du moins un modèle d'inspiration pour la finance conventionnelle. En effet, la gestion du risque apparaît plus conservatrice dans le modèle de la finance islamique. La volonté du système conventionnel d'augmenter la rentabilité des investisseurs aux dépens de l'accroissement du risque marché a entraîné la création de produits financiers complexes engendrant une crise systémique. La finance islamique, en adossant toutes les opérations ou transactions à un actif tangible, réduit significativement le risque de faillite du système bancaire. De plus, la charia interdit tout type d'opérations à haut risque, comme la spéculation ou la vente à découvert, qui selon les experts ont contribué à l'accélération de cette crise. De plus, ces principes permettent de garder une corrélation indéniable entre sphère réelle et sphère financière, là où les banques conventionnelles ont montré une complète déconnexion entre les deux. En Europe, le système financier islamique s'implante peu à peu. Le continent représente un gros marché, avec une population musulmane estimée à 27 millions d'habitants, ce qui constitue indéniablement un point d'entrée non négligeable aux institutions financières islamiques.
Des exemples comme l'Allemagne qui s'est ouvert au modèle en 2010 ou encore un bon nombre de banques internationales comme HSBC, Citigroup ou Deutsche Bank sont fortement intéressées par la finance islamique et ont ouvert des départements spécialisés. Le Royaume-Uni, quant à lui, s'est imposé comme le fer de lance de la finance islamique en Europe et s'affirme comme le partenaire le plus crédible pour le développement de celle-ci. En effet, le pays a mis en place une série de réformes permettant d'assouplir les charges fiscales et légales sur le marché pour les produits islamiques et a créé des départements spécialisés afin de promouvoir celle-ci. Pour conclure cette vidéo de présentation, le système financier islamique est un système encore peu connu de l'opinion publique, mais qui pourrait, comme le fait l'investissement socialement responsable, proposer une alternative financière morale et éthique, répondant aux croyances de chacun et contribuant significativement à la stabilité de l'économie réelle. Cette étude analyse le potentiel de développement de la finance islamique dans le monde occidental ainsi que les défis auxquels celle-ci est confrontée. Pour consulter l'intégralité de l'étude, je vous invite à la télécharger sur le site finetude.com et de vous abonner à notre newsletter pour d'autres sujets à venir. Merci beaucoup et à bientôt.